à tous dans ce bulletin d'information. La journée du vendredi 1er août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du 29 juillet 2025 rendu public par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Et pour cause, la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Porto Novo, la capitale du Bénin, compte marquer de plus belle la fête nationale. Les préparatifs de la célébration sont évoqués ici par le maire de Porto Novo, Chalman Nyankoti. Porto Novo, c'est la capitale du Bénin et elle ne saurait rester en marge des festivités de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Donc, dans ce cadre, la municipalité se prépare pour des manifestations officielles de commun accord, bien sûr, avec la préfecture de Lomé. Et pour cela, il y aura un défilé militaire et civil. Et tout est en train de se mettre en place, aussi bien avec les forces de l'ordre et ainsi que les organisations de la société civile au niveau de la ville. Et toute la manifestation se fera au niveau de la place du Cinquantenaire, dans le 5e arrondissement. Je crois que le programme, c'est déjà à 8 h, il y aura le dépôt de GEB autour de 8h30. Et pour que les manifestations officielles proprement dites commencent à 9 h. Après cela, il y aura la réjouissance populaire. Et en termes de message, je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête de l'indépendance à nos concitoyennes et concitoyens, à chaque porte-novienne et chaque porte-novien, et leur dire que c'est vrai, et cette fête chaque fois nous rappelle que désormais on est à notre propre compte et qu'on doit se battre pour notre propre rayonnement. Et ma prière, c'est que la paix que nous avons connue jusqu'ici, que cette paix continue, surtout que nous sommes à la veille des élections. Vous savez, c'est des moments de tension politique, mais jusque-là, nous sommes très heureux de l'ambiance et de l'atmosphère qui règne. Nous espérons qu'au cours des mois qui vont venir, après cette fête de l'indépendance, tout va continuer par se passer dans la paix et dans la cohésion. Je souhaite à chacun et à tous une bonne fête de l'indépendance. Fred Adriano Huenou, membre du bureau politique du Bloc républicain, a officiellement déposé sa demande d'investiture pour l'élection présidentielle de 2026. Le lundi 28 juillet 2025, le politicien a déposé auprès des instances dirigeantes de son parti sa lettre de demande d'investiture pour le scrutin présidentiel de l'an prochain. Dans un communiqué officiel rendu public ce mardi 29 juillet, il annonce également avoir informé dans une démarche républicaine les anciens chefs d'État béninois ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Selon l'intéressé, cette initiative est motivée par un double impératif. Il entend consolider les acquis de la dernière décennie et relever les défis persistants qui freinent le développement du pays. Autre nouvelle, Jean-Claude Migan et Eric Adandozan ont officiellement quitté le parti Mouel Bénin, confirmant ainsi leur rupture avec une organisation qu'ils ont longtemps servi. Ancien coordonnateur départemental de l'Atlantique, Alain Jean-Claude Migan occupait également les fonctions de deuxième conseiller au bureau politique national et membre actif de l'école du parti. Son départ est doublé de celui d'Éric Adandozan, personnalité influente de la 12e circonscription électorale. Dans une interview, le chef de l'État, Patrice Talon, a laissé entendre qu'il n'est pas exclu que le parti de l'opposition, les démocrates élus, présente une candidature commune pour la présidentielle de 2026. Une possibilité qui ne laisse pas l'opinion publique indifférente. Suivons quelques réactions. Il se pourrait, c'est d'abord une expression duputative. Je ne pense pas que un mouvancier et un opposant puissent se mettre ensemble pour choisir un même candidat.
pour plusieurs raisons, parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue. Le mouvancier opposant ne peut pas quand même avoir le même point de vue, il y a toujours un point de vue contraire. Et aujourd'hui, Patrice Talon et Yahya Boni se mettre ensemble pour avoir un seul candidat, je ne pense pas que cela puisse être possible. Il y a la limitation d'âge. Et je pense qu'en 2026, Lionel Zinsou, même bien avant 2026, serait déjà frappé par le poids de l'âge. Ce n'est pas possible que le candidat puisse être a priori Lionel Zinsou, je ne pense pas. Patrice Talon va leur préparer un bon comprimé qui leur permet d'aller dormir. Que ce soit Zinsou ou Yahya Boni, ils vont aller dormir et après Talon va sortir les cartes. Ça, c'est un faux sujet. Il ne faut pas croire ça. L'opposition doit rester vigilante et la mouvance aussi va continuer sa stratégie. Je pense que celui qui peut croire par Patrice Talon, c'est lui-même. Mais à mon avis, je pense que ce monsieur veut encore donner une chance à une femme. Lorsqu'il dit qu'il se pourrait, qu'ils peuvent avoir le même candidat avec le président Yahya Boni, je pense très bien qu'il est dans l'ordre de gracier Rekiatou Madougou pour que Yahya Boni positionne Rekiatou Madougou et lui pouvoir positionner qui il veut. Et dans cette contexte, ils peuvent s'entendre. Mais lorsqu'il ne gracie pas Rekiatou Madougou, Yahya Boni n'a pas de candidat mieux que Rekiatou Madougou. Talon ne donnera pas ce pouvoir à un homme. Talon prépare une femme pour être présidente de la République une première fois dans l'histoire de notre pays. Par conséquent, s'il commence par annoncer ces genres de couleurs, moi j'estime qu'il doit alors pardonner et gracier Rekiatou Madougou pour la permettre d'être la candidate de Yahya Boni. Si c'est le cas, ils peuvent s'entendre. Avec le Béninois, rien n'est impossible. Et si je dis rien n'est impossible, nous avons vu plusieurs choses se passer. Mais si Patrice Talon de la mouvance décide de dire que en 2026 que lui, ils auront avec l'opposition radicale le même candidat, bon, moi, il sait sur quoi il compte. Les deux hommes, ils étaient des amis. C'est la politique qui est venue les diviser. Est-ce qu'il peut même utiliser le mot diviser? Mais c'est la politique qui est venue faire leur dicter la loi. Moi, en tant que fidèle d'opinion, je ne vois pas cette candidature validée comme ça. Patrice Talon, s'il allait accepter la candidature unique entre l'opposition et lui, c'est dès sa démarche. C'est une fois les autres ont fait des doléances et que les doléances n'ont pas pris en compte et que jusqu'à présent, il continue pas tendre la main et que la main est toujours tendue et il n'a pas accepté. Bon, moi je ne vois pas quelle acrobatie va-t-il faire pour qu'il ait le candidat unique. Le président Patrice Talon que moi je connais, avoir le même candidat que l'opposition, Boni Yahya, vraiment, ça serait de l'inédit. Hein? Hors de nos frontières, en RDC, Martin Kabwe-Loulou a été libéré ce mardi 29 juillet 2025. Ancien ministre des Mines sous Joseph Kabila, il était détenu depuis le 22 mai, d'abord pour le Conseil national de cyberdéfense. Pendant sa détention, il a été longuement interrogé sur les liens supposés entre l'ancien président congolais et le secteur minier. Ces 12 années passées à la tête du ministère ont été scrutées dans le cadre d'une campagne menée par les autorités congolaises pour démanteler, selon elles, un réseau de financement lié à Joseph Kabila. Les précisions dans cet élément. Amaigri, affaibli, le nom de Dieu sur les lèvres, Martin Kabwe-Loulou est apparu très diminué après plus de 2 mois de détention. À 77 ans, l'ancien ministre des Mines de Joseph Kabila était déjà fragile avant son arrestation.
et il est encore plus à sa sortie. Libéré ce mardi, il a été raccompagné à son domicile par son épouse et sa fille. Pendant sa détention, d'abord au Conseil national de cyberdéfense, puis dans un lieu tenu secret, il a été longuement interrogé sur ses liens avec l'ancien président et le secteur minier congolais. À qui appartiennent réellement certains titres miniers, quel pourcentage la famille Kabila détient-elle dans certaines sociétés, sous quel nom certaines parts ont été vendues. Autant de questions qui lui ont été posées notamment au sujet de Janet Kabila, la sœur jumelle de l'ancien chef de l'État. Martin Kaboué-Loulou n'est pas le seul à avoir été interrogé. D'autres personnes, dont des ressortissants étrangers également liés à Joseph Kabila, sont concernées. À ce stade, on ne sait pas encore si Kaboué-Loulou sera poursuivi ni ce qu'il adviendra des sociétés ou des titres miniers concernés. Joseph Kabila, lui, est officiellement poursuivi. Son procès doit se poursuivre ce 31 juillet. Les charges sont lourdes, l'accuse notamment d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel. Autre information au Tchad, une épidémie de choléra sévit dans le camp de Dougui à l'est du pays. Avec le choléra qui sévit au Soudan et le grand nombre de Soudanais qui traversent la frontière tous les jours pour se réfugier dans l'est du Tchad, les équipes tchadiennes de réponse sanitaire d'urgence se tenaient prêtes. Dès le premier cas enregistré le 13 juillet dans le camp de Dougui, autorités et organisations internationaux se sont mobilisés. En quelques jours, des kits de choléra permettant de traiter 3000 personnes ont été distribués par l'UNICEF. Une unité d'isolation constituée de 3 tentes et de 30 lits dédiés à l'accueil des malades a été mise en place à côté du centre de santé et des habitations afin d'éviter la propagation. Mais selon International Medical Corps, les lits sont désormais tous occupés et la construction d'une plus grande unité capable d'abriter 60 à 80 lits à d'autres était déjà débuté. Et pour terminer, un projet de loi qui doit faciliter la restitution par la France des biens culturels acquis de manière illicite, notamment pendant la colonisation, est présenté ce 30 juillet 2025 en Conseil des ministres à Paris par la ministre de la Culture Rachida Dati. Malgré la promesse faite par Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017 et les recommandations du rapport Savoy-Sarr l'année suivante, les restitutions se font au compte-gouttes. En sport, les Super Falcons du Nigeria, de retour au pays après le 10e sacre continental, ont été chaleureusement accueillis ce lundi 29 juillet 2025 par le président Bola Ahmed Tinubu. Le chef de l'État, visiblement touché par la performance de ses joueuses lors de la finale contre le Maroc, a salué leur détermination exemplaire, soulignant leur capacité à renverser une situation compromise. Victoire 3-2 après avoir été mené 0-2 à la pause. En guise de reconnaissance, chaque joueuse a reçu un appartement de 3 chambres à Abidjan ainsi qu'une prime exceptionnelle de $100 000, soit environ 60 millions de francs CFA. Voilà tout ce qu'il faut retenir du bulletin d'information du jour. Et je rectifie, les chambres, les appartements ont été reçus à Abuja et non à Abidjan. Merci à vous, Bérangère Bouléan. Rendez-vous demain pour d'autres actualités.